Salut, c'est Antoine et bienvenue dans Bra. S'il y a bien une voiture qui s'est fait attendre, c'est elle. Ils ont organisé une conférence de presse pour présenter un modèle qui était terminé à 95%. 95%, qui fait ça? Bah Alpine. L'Alpine A110, c'est le retour de la sportivité à la française, mais aussi de la grande classe des berlinettes. Elle a un sex appeal, t'as pas idée. J'ai traversé Paris avec des Ferrari, avec des Rolls, avec des Porsche, avec des Caterham. Jamais on m'a autant arrêté qu'avec la nouvelle Alpine. Il y a même les parents qui s'arrêtent pour montrer à leurs enfants la nouvelle version de la voiture qu'ils avaient dans leur chambre en poster. Allez, on passe à bord et déjà on s'installe bas, très bas. Et puis on prend 2 secondes pour réaliser qu'on est à bord d'une Alpine. Puis après, tu captes vite qu'Alpine, c'est le groupe Renault aussi. Je vais pas te mentir, à l'intérieur, il y a des trucs cool et des trucs moins cool. Dans les trucs cool, t'as la console centrale façon Ferrari avec les 3 boutons de la boîte de vitesse, c'est canonissime. Et puis il y a les sièges avec le cuir surpiqué en diamant, c'est une dinguerie tellement c'est beau. Mais à l'intérieur, tu retrouves aussi ce putain de Commodo pour la radio. Déjà, il était dans les R25 de mon grand-père et déjà à l'époque, on savait pas s'en servir. Et encore aujourd'hui, je suis toujours incapable de changer de station avec le Commodo Renault. Ouais, je sais, il y a aussi la clim et c'est du made in Renault Capture, c'est pas terrible, mais bon, franchement, moi ça je m'en fous. Très vite, tout ça tu l'oublies parce que il y a le 4 cylindres. Et le 4 cylindres, bah, il est assaisonné à la sauce brutale. Il est pas discret, mais il est pas surjoué. Il est là, il est présent, il est avec toi. Et le 4 cylindres 1800, bah, je peux te dire qu'il envoie. Son terrain de jeu, c'est la piste. Aussi bien une spéciale de rallye que le circuit. Et crois-moi, t'as intérêt à regarder les yeux bien ouverts parce que ça va très vite. Son petit moteur et son poids plume, c'est très simple, ça propulse la berlinette à des vitesses stratosphériques en un claquement de doigts. Comme ça. Mais il y a le châssis aussi. Et le châssis, il est très très vif. Vif du genre à t'envoyer à la corde rien que par la pensée. Mais attention, light is right, ok. Mais light is capricieux aussi. Parce que si tu la places pas au bon moment, au frein, comme il faut, ça tournera pas. C'est un peu comme un karting. Si tu l'amènes pas au frein, ça s'ouvre. Bah ouais, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir un moteur à l'arrière, une propulsion et un train avant qui est facile. Bah non. Du coup, bah, faut du frein. Mais comme c'est léger et comme en plus il faut garder du frein tard, bah, tu freines encore plus tard. Et c'est là que les chronos se mettent à fondre. Ah ouais, tu feras gaffe quand même parce que l'empattement, il est du genre court. Ça veut dire que quand tu commences à perdre l'arrière, tu as plutôt intérêt à être réactif parce que sinon, t'es pas à l'abri de faire un tête à queue. Non mais moi c'est pas pareil, c'est-à-dire que moi c'était le script qui voulait que je fasse le tête à queue, mais sinon j'en ai pas fait. À bien y réfléchir, finalement la seule limite en fait, bah, c'est le pilote et les pneus. Mais avant d'arriver à la limite des pneus, faudra quand même bien transpirer. Et oui, effectivement. Et voilà, c'est terminé pour ce Brap parce qu'on vous avait pas tout dit sur l'Alpine A110. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, à vous abonner avec la petite cloche. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Ciao! Ah, il a cru qu'il allait faire un chemin.